Après avoir compris comment fonctionne un analyseur de spectre, comment fonctionnent certains de ses réglages, comme les choix de l'échelle de fréquence avec Start Frequency, Center Frequency, Stop Frequency, Span, la largeur totale de l'écran, après avoir compris comment régler l'échelle d'amplitude avec le niveau de référence en haut, l'échelle par carreau en dBm de notre analyseur de spectre, après avoir compris que les paramètres RBW, VBW pouvaient être réglés manuellement, donc là on va les remettre en automatique pour que l'appareil gère les réglages lui-même de façon optimale. On va maintenant observer un signal qui est cette fois-ci reçu avec une antenne dans la bande FM. Donc là j'ai branché une antenne sur le connecteur d'entrée qui est à droite. Alors on voit rien pour l'instant, pourquoi? Parce que les fréquences sont toujours centrées sur 10 MHz, le signal de référence qu'on a analysé précédemment. Il va falloir changer l'échelle des fréquences. Alors comment faire pour se régler de nouveau? On a encore une fois Start, Stop, Center ou Span qui peuvent être réglés. Dans le cas de la bande FM, deux possibilités. Soit vous connaissez la fréquence de la radio que vous voulez observer. Dans ce cas-là, vous vous centrez directement dessus. Soit vous ne savez pas forcément quelles sont les fréquences des signaux que vous voulez observer, vous connaissez seulement dans quelle bande se situent ces signaux. Exemple, la bande FM, 87,5 MHz pour le début, 108 MHz pour la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là? On peut très bien choisir un start à 87,5 MHz et un stop à 108 MHz. Alors, on a un atténuateur ici qui est présent, qui protège l'entrée de l'appareil. Donc on va enlever l'atténuateur pour pouvoir... Il ne veut pas, la bande est trop large pour l'instant. Donc quand on va réduire cette bande, on pourra probablement, je vais essayer en bougeant un petit peu l'antenne, de vous permettre d'avoir une meilleure réception. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, là vous avez des signaux qui sont un petit peu plus forts pour certains. Donc en fait, ce que l'on voit ici ou ici, ce sont des signaux radio qui sont captés par mon antenne. Alors je suis dans la salle télécom, avec les murs, on capte pas forcément très bien avec cette antenne-là, mais on va voir qu'on va pouvoir améliorer la réception. Si je décide par exemple de chercher quels sont les niveaux de puissance, donc je peux utiliser mon marqueur. Là, je suis encore sur l'atténuateur, donc je peux utiliser mon marqueur, le petit losange vert avec marqué 1 qui permet de mesurer la puissance. Donc là on peut voir par exemple que je suis à moins 60 dBm, et puis là j'ai une radio qui est beaucoup plus forte, qui va être à moins 47 dBm par exemple de niveau de puissance reçu sur mon analyseur de spectre. Alors je peux maintenant décider de me centrer pour aller voir cette radio plus en détail. Donc par exemple je fais Frequency et je peux aller me centrer sur cette fréquence. Donc je peux la taper directement comme fréquence centrale pour pouvoir la recentrer au milieu de l'écran et zoomer un petit peu dessus. Alors on a des touches qui facilitent le travail des fois. Vous voyez que là il y a marqué marqueur avec une petite flèche pour dire marqueur vert, et CF ici c'est Center Frequency. Donc c'est automatique. J'appuie sur marqueur vert fréquence centrale et automatiquement l'appareil m'a décalé le signal dans la fréquence centrale. Je vais zoomer un petit peu sur cette radio, span, et prendre un span plus étroit. Pour l'instant, je suis à 20 mégas. Je vais prendre, par exemple, 5 MHz. Donc, on peut mieux séparer. On voit les deux radios. On voyait tout à l'heure deux lobes. Là, on voit un lobe séparé d'un autre. On a bien deux radios l'une à côté de l'autre. Une qui est un peu plus forte, une qui est un petit peu moins forte. Donc, je peux prendre un span, par exemple, maintenant de 2 MHz. Et je vais probablement pouvoir diminuer un peu mon atténuateur. Non, il veut toujours pas. Alors maintenant, je vais zoomer encore un peu plus. Donc je vais prendre un span de 500 kHz. J'ai mis 50 mégas. Je recommence. Span de 500 kHz. Et là, on voit la radio un petit peu plus en détail. Alors évidemment, c'est un signal qui n'est pas stable. Pourquoi? Parce que la forme du spectre va dépendre de ce que les gens sont en train de raconter à la radio, de la musique qui est en train de passer, donc des différents signaux qui sont complètement aléatoires. Comme vous avez pu le voir dans le TP, vous avez analysé des signaux audio avec l'oscilloscope.
Donc là, simplement, on a un signal dans la bande FM modulé en fréquence sur une fréquence porteuse qui est aux alentours de 92 mégas. Alors là, on peut voir que je ne suis pas parfaitement centré dessus, je peux me recentrer.